Au nom de Jésus. Que je suis vivant. Par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare. Pas mon adoption. Pas ma régénération. J'ai droit à tous les privilèges attachés au salut de Christ à la croix du calvaire. Je déclare que je ne me laisserai pas abattre par les circonstances. Je déclare que la maladie n'aura pas le dessus sur moi. Je déclare que les problèmes, les difficultés, les challenges sont des escaliers de mon élévation, de ma croissance. Au nom de Jésus, si tu crois, acclame le roi des rois. Je veux encore puisser dans tes profondeurs. Tu as besoin de l'énergie pour faire une belle semaine. Tu as besoin de la force de Dieu pour affronter ces défis. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour vaincre. Alléluia. Il y a un tonnerre qui est en train d'éclater dans le ciel. Et les éclats majestueux du roi des rois qui fait enchanter la biche, qui fait changer la montagne, qui soulève la colère antique et sur le point de la mer, de se mouvoir, de se manifester, de porter ses fruits dans ta vie. Qu'on sorte de ma voix le ciel d'exauce, qu'on sorte de ma voix la terre enfante. E la canto e fiamma nella scritta in carica per fare barriere come in carica breve scuro che ti usta breve scura la meglio fa barriere del caso mi tutte lo scopra per spladia e lì non frega cade in cento noi non frega di battaglia e vai e frega e ne rusambra ma cosa in poi ne fa le resteri a delle case c'est là où tu as la victoire, c'est là où tu as le triomphe, c'est là où tu as la catastrophe, la pédophagie, le pandero comme je parlais de souvenir, le chien de carton à faire des maintenant, le marque préfet pour le chien de carton, sur cette dimension de l'eau, ma carte préfet pas une dérinara, on par la face bleue, et moi j'entraîne dans cette dimension, ceux qui sont disposés, ceux qui ont choisi, ceux qui ont la puissance, ma carte simple d'ailleurs. Il y a un feu qui n'a pas d'être relâché. Mais tes mains vont commencer à chauffer. Parce que l'ange de l'éternel ne tient pas la main. Et il t'amène dans cette dimension. Il y a des hommes et des femmes ici. Vous avez des anges de votre appel. Les anges de votre ministère. La carte de professeur. Si tu n'as pas confessé de la corde, la corde se fera ce matin. La corde se fera ce matin. La corde se fera ce matin. Je souhaite construire les solutions. Je souhaite ouvrir les solutions. Pour les assoiffer. Pour les associer. Pour les apporter par l'île de l'État. Quand le ciel s'ouvre, tout est possible. Quand il y a des dimensions, quand ça s'ouvre, la sagesse est comme la folie. Au Père. Je t'aime pas ici. Décidez de visiter tes enfants. Toi, je commande une fois, tu avales le sang de Jésus. Un, allez, avale, pas la foi. Tu expires. 2, avale. 3, avale. Maintenant, je vais dire 1, tu vas vomir. 1, allez, vomir. 2, faut rejeter. 3, allez, rejeter maintenant. Madame, mon épouse, la reine de ma cour.
la princesse de son palais. La révérende pasteur du doigt sur ma convention, s'il vous plaît. Alléluia. Non, c'est ça, c'est ça. C'est pour les jeunes. Amen. Amen. Écoutons Jésus dire à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, il renonce à lui-même, il se charge de sa croix et qu'il vienne après moi. Encore. Écoutons Jésus dire à ses disciples, écoutons Jésus dire à ses disciples, il se charge de sa croix et il vient après moi. Il faut pas acclamer Jésus comme le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, personne ne peut suivre Jésus sans renoncer à lui-même. Amen. Se charger de sa croix. Alléluia. Se charger de sa croix. C'est incontournable. C'est un message adressé aux chercheurs de Dieu. C'est un message adressé à tous ceux qui ont dit, Seigneur, je vais te suivre. Alléluia. C'est très profond. Bien-aimé, après la Pentecôte, papa nous a entretenu tout ce temps sur suivre Jésus. Alléluia. Il nous a amené à peser le sacrifice que signifie suivre Jésus. Et je crois que nous avons été touchés parce que nous avons compris que nous ne pouvons pas prétendre suivre Jésus sans sacrifier. Alléluia. Nous ne pouvons pas le suivre sans sacrifier. Et lorsqu'on parle de sacrifice, c'est accompagné de douleur. Alléluia. C'est accompagné de peine. C'est accompagné de transpiration. Tu ne peux pas sacrifier sans douleur. Il y a beaucoup de choses que Dieu exige que nous sacrifions. Parce que nous avons décidé de le suivre. Alléluia. Bien-aimé, je ne vais pas sortir du message que papa a passé tout ce temps à prêcher. Je vais continuer au contraire dans la même lancée. Et nous allons parler d'un point important. Alléluia. Suivre Jésus signifie manifester sa foi. Manifester sa foi dans plusieurs circonstances. Le Seigneur nous exige une vie de foi. Il y en a plusieurs aujourd'hui remplissent les églises le dimanche et parfois en semaine juste par routine. Bon, je suis habitué, j'ai un culte à faire au moins une fois par semaine, je dois être à l'église. Bon, c'est bon, c'est une bonne chose. Mais cela devient encore très efficace et très important lorsque tu le fais avec foi. Alléluia. Parce que beaucoup sont assis à l'église mais n'ont plus de foi. Amen. Et nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi les gens sont assis à l'église mais n'ont pas de foi. Amen. Non pas de foi. Même comme il est assis à l'église mais il n'a plus de foi. Qu'est-ce que la Bible nous dit de la foi? Ouvrons nos Bibles dans Hébreux 11. Hébreux 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. Amen. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Alléluia. Ici, nous soulignons l'espérance. Ceci montre que dans la foi, il y a les promesses. Amen. Dans la foi, il y a les promesses. Nous suivons Jésus parce qu'il y a des promesses qui nous a fait. Les promesses sortent de sa part, de sa parole. Amen. Bien aimé, c'est par la parole de Dieu que nous découvrons les promesses qu'il a fait pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est à cause de ça que nous décidons de suivre Jésus. Donc,
des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et que tu espères à Dieu les choses qu'il t'a promis, mais physiquement tu ne vois pas par quelle façon, par quelle manière cela sera manifesté. L'erreur que nous faisons souvent, c'est que nous avons abandonné le côté de croire tout simplement. Alléluia. Le côté d'espérer tout simplement comme un enfant. Alléluia. Et nous avons commencé à chercher comment ça va se passer. Et la façon dont ça va se passer. Alléluia. Alléluia. La plupart des choses que Dieu nous a montrées, le plus souvent, il ne nous montre pas toujours comment ça se fera. Alors lorsque nous commençons à imaginer comment est-ce que ça va se faire, et la manière que ça va se faire, c'est que nous faiblissons. Alléluia. Parce que ce que tu imagines, tu commences à avoir le contraire. Amen. Toutes les choses que tu mets, tu planifies, alors tu te rends compte que dès que tu imagines une chose, c'est comme si c'est son contraire qui arrive. Alléluia. Et alors en ce temps-là, lorsque tu vois l'échec, tu deviens KO et ta foi est brisée. Amen. Oh, le Seigneur nous a demandé tout simplement d'espérer. Alléluia. Et de pouvoir croire sans voir. Amen. De pouvoir croire sans voir. C'est ce que le Seigneur nous demande. D'espérance et notre capacité de croire de façon aveugle. Le Seigneur nous exige dans notre vie de foi de croire à ce qu'il nous dit de façon aveugle. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur nous a fait certainement beaucoup de promesses. Beaucoup de grandes promesses. Et le plus souvent, nous nous sommes attardés à la façon que ça va se manifester. Et c'est à cause de ça que nous sommes coincés. C'est à cause de ça que nous n'arrivons pas parfois à saisir ce qui est palpable, ce qui est évident, ce qui est glorieux, ce qui est bon aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre quelques exemples banals pour vous faire comprendre ce que Dieu vous demande. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous croyons connaître que nous ne connaissons pas. Amen. Et il y a beaucoup de choses que Dieu nous dit que nous nous sommes arrêtés au niveau où il nous a parlé, mais cependant, ce qui est caché derrière ce qu'il nous a fait voir, nous ne comprenons même pas la profondeur de ce qu'il nous a montré. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu te dit que ce tapis est beau, alléluia, quand tu regardes, tu ne vois rien de beau. Amen. Pourquoi est-ce que tu ne vois rien de beau? Parce que c'est déjà usé. Alléluia. Alors tu te dis, non, si c'était encore neuf, alors peut-être si ça avait une couleur rose ou rouge, bordeaux, oh, je dirais que c'est beau. Mais je ne trouve pas vraiment que ce tapis est beau. Amen. Mais pourtant, Dieu, il sait pourquoi il te dit que ce tapis est beau. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimé, dans la foi, mon époux et moi, nous avons eu à voir et à vivre beaucoup de choses. J'aimerais te dire, connecte-toi ce matin. J'ai eu à assister à une bien-aimée qui avait donné sa vie à Christ et qui avait commencé à chercher Dieu de tout son cœur. Quand elle dit chercher Dieu de tout son cœur, ça veut dire elle a dû être persécutée à cause de la famille, à cause des amis, parce que sa façon de vivre, sa façon de marcher ne correspondait plus à ce qu'on l'exigeait. Alléluia. Donc elle a eu à faire des séparations. Donc elle a commencé à chercher sa marche avec Dieu. Et pendant sa marche avec Dieu, l'âge avancé, elle n'était pas mariée. Et un jour, pendant qu'elle priait, le Seigneur lui montre un prince. C'était un prince. Il était beau, il était grand, il était riche. Alors, quand le Seigneur lui montre ça, et ce prince, avant c'était un prince, il est dans un palais. Alors maintenant, pour qu'il se marie, c'était quand même un royaume. Alors pour qu'il se marie, il fallait faire de la femme idéale. Alors elle ne devait pas compter parmi celles qu'on sélectionnait dans son rêve. Mais elle était parmi celles qui entretenaient les filles qu'on a sélectionnées. Alléluia. Et alors, c'est comme ça que la fille qu'elle était en train d'entretenir, donc elle avait sa part de personnes qu'elle entretenait pour que le prince puisse faire le choix, un peu comme dans la reine Esther. Alléluia. Et c'est alors que quand ils ont fini,
et a prêté toutes ses filles qui étaient supposées être les futures reines du palais. Et c'est ainsi que, au moment du choix, le prince, lorsqu'il se présente, il lui a localisé. Et puis, il a dit, celle-là, c'est elle que je veux. Tout le monde, c'était un scandale. Et puis, il a dit, amenez-la ici. Et finalement, il a posé son regard sur elle. Elle était là toute débraillée. Et puis, le prince dit, c'est elle que je veux. Alléluia. Et dans le rêve, vous savez, il y a déjà des rêves que tu fais, tu ne veux pas te réveiller. Amen. Et elle se retrouve en train d'être sélectionnée par le prince. Elle se réveille. Elle est fière. Elle dit, Seigneur, merci. Parce que tu prépares un prince pour moi. Oh Seigneur, tu m'as exaucé, tu as déchiré mes larmes. Papa, je t'ai béni. Parce que j'ai abandonné ma famille, j'ai abandonné mes amis, ce n'était pas pour rien. Oh, si c'est pour ce prince, oh, que je les ai tous abandonnés, Seigneur, je m'accroche. Alléluia. Alléluia. Elle a continué en gardant, en chérissant son rêve. Jusqu'au jour où, un jour, après la prière, un frère se lève de la foule. Il était là débraillé. Et il vient, il commence à lui dire, comme tu vois, ça vole, ça descend et ça monte. Et depuis que je te vois là, comme ça, et je ne dors pas. Et puis, tu vois, je t'aime. Hey! Alléluia! Dis la foi. Et puis, je t'aime. Dis le jour et la nuit. Mais, elle est dépassée. Un truc ça, comme ça. Je t'aime. Elle n'a même pas accepté qu'il finisse ça. Pardon, laisse ça. Tu connais les promesses que Dieu m'a fait. Je t'aime. Alors, fuis. Bien-aimé, en réalité, cet homme-là était injurié de toutes les sœurs. Il était grand de taille, mais squelettique, c'est comme ça qu'il était. Dis la foi. Tu vas encore suivre Jésus. Alléluia. Dis la foi. Je vais te donner un prince. Et c'est alors que cet homme était amoureux de la soeur. Quand il est venu, une fois, deux fois, la soeur a fait t'étais mettre à côté. On n'en parle plus. C'est bon. Alors, elle était sûre qu'elle a tracé le dossier. Le frère se lève. Il avait saisi la femme de Dieu. Il dit à la femme de Dieu que ta fille t'aime, moi je l'aime. Je vois que c'est elle ma femme. Je suis allée, elle m'a chassé. Maman, faites quelque chose pour moi. Alléluia. La femme de Dieu a dit, mon fils, garde la foi. Alléluia. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, la femme de Dieu est allée vers sa fille. L'appelle. Oh, tiens. Alléluia. Elle a dit, assieds-toi. Assieds-toi. Voilà. Il y a le frère qui est venu me voir, qui t'aime. Accepte-le. Alléluia. Je t'ai dit, accepte-le. Non, maman, regarde mes amis. Je t'ai dit, accepte-le. C'est ton mari. Je ne veux pas le chercher sans trouver. Tu as compris, non? Oh, maman, les larmes coulent. Je t'ai dit, je ne veux pas chercher ce frère-là sans trouver. Et ça, si tu le perds, tu as perdu l'homme de ta vie. Ça va? Alléluia. Elle est rentrée transpirant, les larmes. Elle a pleuré pendant une semaine. Oh Seigneur, le prince que tu m'avais donné, qu'est-ce que les gens vont dire? Hey, c'est seulement avec ce clochard-ci que je vais maintenant évoluer. Hey! Quand elle regardait la femme de Dieu, la femme de lui disait c'est ça. Et je t'ai dit c'est ça. C'est ça. Alléluia. Dis à quelqu'un c'est ça. Dis c'est ça. Dis c'est le prince. Hey! Alléluia. Dis à une soeur, tu ne veux rien travailler. Si tu ne veux pas travailler, tu me le prêtes à porter. Dis ça va t'emporter. Alléluia. Dis la foi.
vous dites la foi, j'ai la foi. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est la pratique. Je vais être comme tel homme de Dieu. Tu sais ce qu'il a sacrifié? Tu connais les convictions qu'il a laissées derrière, qu'il a clouées pour être comme il est là. Pour t'inspirer aujourd'hui. Tu connais le sacrifice qu'il a fait. Je vais couler, je vais ceci. Dis arrête ça. Dis la foi. Ce n'est pas question de gêner 100 jours. Alléluia. Il y en a qui ont gêné, ils sont morts dans le jeûne. Ce n'est pas ça. Dis c'est la foi. Tu veux couler dans mon sang, tu veux voir les choses se manifester. Accepte de briser tes convictions pour les convictions de Dieu. Sinon tu ne peux pas servir Dieu. Chaque fois elle regardait la servante de Dieu, elle lui disait ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Et je ne cherche pas sans trouver. Au final, elle a dit, Seigneur, tu m'as promis un prince. Mais je ne sais comment. Si ta servante dit que c'est ça, moi je fonce. Alléluia. Elle a allé l'accepter. Elles sont pas acclamer Jésus. Quand elle a allé l'accepter, la femme de Dieu lui a dit, ma fille, tu ne sais pas ce que tu es en train d'accepter. Mais tu seras confuse quand tu verras les choses que tu as vues se manifester en lui. Alléluia. Bien-aimé, quand elle partait l'accepter, elle ne savait même pas qu'il avait fréquenté un jour. Tellement quand elle le voyait, il était même comme un fou. Un petit clochard qui se balade, qui fait honte à tout le monde dans la salle. Donc, elle s'est acceptée comme ça. Seigneur, si c'est ta volonté, je me lance. Mais quand il se lance avec lui, il se rend compte qu'il parle bien. C'est une impression. Quand, au fur et à mesure qu'elle commence avec lui, elle se rend compte qu'il a fréquenté. Il a une licence. Alléluia. Il commence à voir. Et c'est comme ça qu'elle a décidé de se lancer. À l'époque, elle était ménagère. Elle a commencé à rentrer le reste de nourriture pour lui donner, il mange. Alléluia. Au fur et à mesure qu'il mangeait sa nourriture, les jours ont commencé un peu à sortir. Alléluia. Ils ont commencé à prier. Comme tu as la licence, qu'est-ce que tu peux bien faire avec? Le Seigneur les a dit prier pour qu'il ait un travail. Ils ont commencé à intercéder, prier. Ensemble. Un jour, le Seigneur a dit, fais ton CV, tu peux déposer là-bas, retourner. Après quelques temps, on l'appelle. Il est devenu professeur de lycée. Dis le prince. Alléluia. Il a commencé à toucher son salaire. Dis quelqu'un qui était sans salaire. A commencé à avoir un salaire. Quelqu'un qui n'avait pas de, je ne sais pas, de situation. Est devenu professeur. Son rang a changé. Il est devenu enseignant du jour au lendemain. Alléluia. Tiens une soeur, tu bloques quelqu'un. Dis, tu bloques la bénédiction de quelqu'un. Tiens un frère, tu bloques la bénédiction de quelqu'un. Alléluia. Il y a des choses que Dieu veut que tu viennes compléter. Mais toi, tu ne veux pas compléter ça. Alléluia. Toi, tu regardes qu'à l'apparence. Tu regardes que ce que les gens vont dire. Il a commencé à compléter ce qui lui manquait. Amen. Et ce qui manquait devient un prince. Amen. Un véritable prince. Mais au fur et à mesure qu'il travaillait, et vous êtes dit, c'était un homme grand de taille. Il a commencé à bien manger. Les jours sont sortis, il a commencé à mettre la crème. Le teint est sorti. Et il est devenu très beau. Il est devenu si beau, si bien que les soeurs qui ne le saluaient pas ont commencé à le saluer rapidement. Comme elles ne savaient pas qu'il est déjà sécurisé. Alléluia. Quand il est devenu prêt à, les soeurs ont commencé à regarder, à avoir des visions. Le frère là, tu sais, j'ai vu, tu as vu quoi? Dis, tu n'as rien vu. Dis matérialiste. Dis, Jésus n'aime pas les matérialistes. Alléluia. Il aime les gens qui croient sans. Ils croient sans. Et lui, matérialiste, c'est qui est là? Qui était dans le prince? Alléluia. Ce n'était rien de ce qu'elle dit. C'était rien. Mais regardez, c'est une histoire vraie. Je parle avec la sœur.
Alléluia. Je peux l'appeler, je dis bonjour. Oh bonjour, Maman Vita. Alléluia. Comment vous allez? Oh, nous allons très bien. Alléluia. Oui. Mais à l'époque, c'était les larmes de crocodile. Alléluia. Mais pendant que Dieu voulait lui donner ce qui est précieux, c'est parce que ce frère était précieux aux yeux de l'Éternel que Dieu l'appelait le prince. Mais elle ne le voyait pas. Et tout simplement pour vous faire comprendre que beaucoup de miracles que vous attendez, vous-même vous freinez vos miracles. Parce que vous ne comprenez pas ce que les choses que Dieu vous montre. Mais vous voulez la manifester à votre façon, à votre manière. Qui est-ce que Dieu appelle Karine tout le temps dans tes rêves? Qui est-ce que Dieu appelle François? Qui est-ce que Dieu appelle? Toi, tu t'es limité à son image. Qui est-ce que Dieu appelle? Je vous ai toujours donné même mon propre témoignage. Qui est-ce que Dieu appelle? Dieu ne parle pas des paraboles. Alléluia. Il y a des personnes qui sont restées célibataires. Parce qu'avant de connaître Jésus, Dieu lui avait fait, je ne dis pas, dans le monde, elle avait sorti avec un blanc qui s'appelait François. Et alors dans le Seigneur, quand il est de nouveau, Dieu lui dit, tu vas épouser François. Alléluia. Alors depuis que François Noir est venu, elle a chassé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle veut voir un blanc. Qui est-ce que Dieu appelle le blanc? Alléluia. Beaucoup de femmes sont restées célibataires jusqu'à 60 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis dans la foi. Je vous parle des choses vraies. Amen. Beaucoup de personnes sont restées comme ça. Leur vie n'a pas bougé d'un centime à cause des fausses convictions qui les ont bloquées. Dieu me dit, le royaume des cieux est forcé. Et seuls les violents s'en emparent. Alléluia. Dis à partir d'aujourd'hui, je deviens violente. Je deviens violente pour posséder les choses précieuses. Alléluia. Dieu nous enseigne avec tout. Alléluia. Dieu nous enseigne avec la nature. Il nous enseigne avec notre vie au quotidien. Il nous enseigne avec tout genre de situations. Il faut avoir foi en Dieu pour vivre certains nombres de choses. Autrement dit, tu vas rester jusqu'à Paris, jusqu'à Sichy. À un certain moment, tu vas te dire, je fais même un coup pour aller à l'église, je ne sais même plus où aller. Pourquoi? Parce que tu refuses d'embrasser les choses précieuses que Dieu te présente. Alléluia. Parce que tu vois que ce n'est pas précieux, tu regardes avec tes yeux physiques. Tu ne peux rien arranger avec tes yeux physiques. Tu ne peux rien commander là-haut avec tes yeux physiques. Alléluia. Mais quand tu as la foi, tu commandes et ça existe. Alléluia. Tu commandes et ça existe. Mais le Seigneur nous interpelle à la foi. Cet homme est devenu un véritable prince. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'on peut lire Hébreux 11:6? Alléluia. Bien-aimé, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Si tu veux vivre ta vie de foi, ta vie chrétienne, sans manifester les actes et les actions de foi, tu es perdu. Alléluia, tu es perdu. À un certain moment, tu vas commencer à te dire, Dieu n'existe pas. Il fait seulement avec les autres, il fait la combine, il fait ceci. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Alléluia. Mais Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il est celui-là qui récompense. Vous allez également prendre Romains 10, verset 17. Mais la foi d'un enfant de Dieu dépend également de ce qu'il entend. Alléluia. Alors si quelqu'un croit à la parole de Dieu, il la lit. Alléluia. Il la médite. Amen. Bien-aimés, nous allons essayer ce matin de développer les caractéristiques d'un homme et d'une femme de prière. Alléluia. Mais pour bien comprendre la foi, nous allons essayer de développer qu'est-ce qu'une femme
est-ce qu'un homme de prière, Dieu aime, dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, lorsque nous lisons, nous allons constater que Dieu aime les hommes, les femmes de foi. Et à chaque fois qu'il y a eu foi, il y a eu miracle. Alléluia. À chaque fois qu'il y a eu foi, il y a eu miracle. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Bien-aimé, en réalité, je n'ai rien à te donner si tu as perdu la foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? La foi est la clé qui télécharge ton miracle auprès du Père. Alléluia. Alléluia. Ce qui implique que, même si je t'aime comment, même si c'est comment, je n'ai rien en réalité à te donner. Si tu manques de foi envers Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, nous avons besoin que vous ayez la foi pour que Dieu manifeste des choses impossibles dans vos vies. Amen. Autrement dit, si vous n'avez pas de foi, vous ne verrez pas de miracles. Et Jésus le démontre par sa vie sur la terre. Regardez la plupart des personnes qu'il a impactées. Il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit que lui, il a sauvé quelqu'un. Alléluia. Pourquoi il disait ça? Parce que leur foi téléchargeait leur grâce. Ils pouvaient voir leur bénédiction descendre dans ses mains, dans ses bras. Alors ils pouvaient leur communiquer cela. Parce que c'est le Père. La guérison que tu attends là, ça vient du haut. Ce n'est pas un homme de Dieu, une femme de Dieu qui te guérit, mais c'est Dieu qui te guérit. Mais si tu manques de foi envers Dieu, comment est-ce qu'il va te visiter? Bien-aimé, je veux te dire en vérité, quand tu as foi en Dieu et qu'il te visite, tu témoigneras toute ta vie. Cette visitation, cette restauration que tu as eue. Alléluia. Si tu as foi en Dieu, avant qu'il te donne quelque chose, je te le dis en vérité, tu témoigneras aussi longtemps. Mais s'il t'a donné cela sans que tu n'aies foi, tu ne sauras même pas qui t'a donné. À un certain moment, tu vas trouver ça évident. Ah, les gens se marient, oh, les gens ont l'argent, oh ceci, oh cela. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que c'est le surnaturel qui s'est déployé, qui s'est rassemblé pour que ces choses-là se produisent dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je veux que ta foi monte. Parce que si ta foi monte, on n'aura pas besoin de te secouer les cheveux. Alléluia. Parce que le genre de choses qui va chauffer en arrière-plan va télécharger des grâces, va télécharger des bénédictions, va télécharger des ressources, va télécharger. Ça ne dépendra plus de mon regard, mais ça dépendra de ce que tu fais pour Dieu. Dans le secret. Alléluia. Ça dépendra de cela. Et tu vivras les choses extraordinaires avec Dieu. Amen. Dieu récompense tous ceux-là qui lui font totalement confiance. Nous avons plusieurs cas dans la Bible. Nous avons le cas d'Abraham. Dans Genèse 15, verset 6. La Bible dit, Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Romains 4, verset 20 à 21. La première des choses que Dieu nous demande, c'est d'abord de croire. C'est d'abord de croire. Quand Dieu nous demande de croire, c'est tellement profond ce que Dieu nous demande. En fait, ce que Dieu nous demande de croire, ce n'est pas de brandir que je crois. Alléluia. Mais en fait, ce que Dieu est en train de nous demander, c'est d'épouser sa vision des choses. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est d'épouser son projet pour nous. C'est d'épouser ce qu'il veut pour nous. Alléluia. En fait, c'est ce que Dieu nous demande lorsqu'il dit croire. Il y a la foi là que Dieu nous exige pour donner notre vie, pour recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Mais cette fois-ci, c'est pour mener une vie chrétienne. Une fois que nous avons reçu Christ. Alléluia. C'est celui d'accepter son projet pour nous. Alléluia. Et c'est ce genre de foi qui produit les miracles. Qui produit les récompenses célestes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce genre de foi-là. C'est ce genre de foi.
Depuis que Dieu s'est révélé à toi, tu as compris que ton père était un occultiste. Alléluia. Tu as compris que ta mère est une sorcière. Tu as compris qu'ils servent les faux dieux et qu'ils font des choses bizarres. Alors le Seigneur t'a dit, je ferai des grandes choses avec toi. Suis-moi. Alléluia. Mais aujourd'hui, pourquoi tu résistes? Parce que bien que tu as compris que dans la maison de ton père, il y a des choses bizarres, tu n'as pas eu la force de les détruire comme Abraham. Alléluia. Mais au contraire, tu as dit, malgré que mon père était un sorcier, mais cependant, moi j'attends son héritage. Alléluia. Et alors tu œuvres, toutes les choses tournent autour de l'héritage, du matériel, des choses que ton père a fait dans ce monde avec sa sorcellerie. Alléluia. Et c'est ce qui te retient. Tu n'arrives pas à foncer avec Jésus parce que tu attends les biens de ton Père. Dis à quelqu'un, ce n'est pas comme ça. Dis, ce n'est pas comme ça. Dis, si tu veux servir Dieu, tu dois apprendre à laisser et suivre Jésus. Abraham a tout laissé. Abraham a quitté. Il n'a pas regardé à gauche, à droite avant de quitter, mais il a même d'abord détruit ces faux dieux-là. Vous dites, je vous déclare la guerre. À partir d'aujourd'hui, je ne sers plus votre Dieu. Je connais votre source de provenance. Je ne fais plus partie de votre monde. Alléluia. C'est ce qui te manque. Tu pries chaque jour. Tu fais des tas de récitations et des récitations, des récitations. Mais ce qu'il faut que tu fasses, tu ne veux pas le faire. Parce que tu vois ton intérêt menacé. Yes. Alléluia. Tu vois tes intérêts menacés. Les relations entre la lumière et les ténèbres. Tu ne peux pas être dans le camp de Dieu et dans le camp de Satan. Alléluia. Quand Dieu a ouvert tes yeux, c'est pour que tu poses des actions. Dis les actions, c'est le sacrifice. Si tu ne te retires pas, comment tu deviendras fort pour confronter cette sorcellerie-là que ton père a établie comme une forteresse inébranlable? Si tu ne te retires pas pour que Dieu te nourrit, pour que Dieu te façonne, pour que le power sorte de toi, comment pourrais-tu confronter cela? Vous voulez qu'on vous enseigne quoi? Le mensonge? Alléluia. Donc faut-il la Bible? Lisez la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, les gens ont sacrifié les maisons pour Jésus. Les gens ont sacrifié les bénédictions pour Jésus. Les gens ont laissé tomber beaucoup d'opportunités pour Jésus. Alléluia. Dis la foi. Dis, je vais marcher par la foi. Dis, Saint-Esprit, c'est au-delà de mes forces. C'est au-delà de mes forces. Mais aide-moi pour que je marche par la foi. Pour que je manifeste la vie de foi. Acclame pour toi. Alléluia. Il y a plusieurs cas. Si nous le mettons à citer, c'est beaucoup, c'est énorme. Malheureusement, nous avons peu de temps. Regardons la vie de Marie, la mère de Jésus. Quand le Seigneur se révélait à elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Luc 1, verset 38. Luc 1, verset 38. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Bien-aimé, Marie, avant de le dire, elle a pesé les combats, les choses que ça lui coûtait. À l'époque, personne ne pouvait entrer chez un homme ayant perdu sa virginité. Alléluia. Mais elle devait tomber enceinte. Donc elle devait être considérée comme une mauvaise fille. Une fille à abattre. Alléluia. Mais quand Dieu se révélait et qu'elle a compris la pensée de Dieu, elle a accepté. Dis j'accepte. Dis j'accepte. Marie a accepté sans regarder comment ça va se faire. Et Marie a accepté sans regarder ce que ça devait la coûter. Alléluia. Mais en réalité, cette acceptation divine lui coûtait son mariage. Alléluia. Ça lui coûtait directement son mariage. La preuve en est que Joseph s'est levé, il voulait arrêter. La Bible dit clairement que Joseph voulait rompre ses fiançailles avec Marie à cause du projet de Dieu qu'elle portait. Dis le projet de Dieu. Dis le projet de Dieu. Pour moi, pour ma vie, ça doit passer avant tout. Vous voulez quel miracle? Dis le miracle est caché dans le projet de Dieu.
Dis à ta soeur, quel miracle tu cherches? Dis à ton frère, quel miracle tu cherches? Alléluia. C'était caché derrière. Mais comme elle a accepté de marcher, de se plier, elle ne le savait pas, mais Dieu a intercédé Joseph pour lui convaincre. Alléluia. Dis ce qui est à toi. Personne ne peut te retirer. Personne ne peut te voler. Si tu suis Dieu aveuglement, personne ne prendra ce qui est à toi. Alléluia. Oui, elle a sacrifié Joseph, mais Dieu a protégé Jéhovah parce que c'était la personne qu'il fallait pour elle. Dis les femmes de foi. Dis, je dois être une femme de foi. Je dois devenir une femme de foi pour vivre le plan de Dieu. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois vraiment? Acclame Jésus pour ça. Prenez également Luc 9, verset 23. Luc 9, verset 23. Vous allez comprendre pourquoi chacun doit porter sa croix pour suivre Dieu. Marie a porté sa croix. Alors Dieu lui a récompensé. Le projet de Dieu n'a rien endommagé sur son mariage. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a porté sa croix en laissant les bénédictions périssables. Et il a hérité les bénédictions impérissables. Amen. Qui est toi, qui est moi aujourd'hui? Alléluia. Nous sommes filles, nous sommes fils de qui? D'Abraham. Pourquoi? À cause de sa foi. Toi, tu veux vivre des grandes choses avec. Tu ne veux rien sacrifier. Tu ne veux rien sacrifier. Tu veux le beurre et l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Alléluia. Que celui qui a les oreilles entende. Alléluia. Tu dois prendre le soir dès le soir. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a besoin que nous puissions croire. Nous sommes encore ici à croire. Nous devons croire totalement à Dieu. Ce qui implique épouser sa vision des choses. Beaucoup n'ont pas encore épousé la vision de Dieu. Beaucoup, ça fait 1 an, 2 ans que Dieu leur propose sa vision. Ils durcissent le cœur. Ils durcissent le cœur. Fortes comme des rocs, fortes comme des forteresses. On ne sait même pas. Elle comprend bien la vision de Dieu, mais le cœur est dur. Il comprend bien ce que Dieu veut, mais il refuse. Puis Dieu aussi voit comment tu refuses. Tu peux te justifier devant les hommes. Mais Dieu sait qui tu es. Dieu sait que tu résistes à sa vision. Dieu sait que tu résistes à son projet. Le Seigneur t'appelle à épouser son projet. Alors, tant que tu n'as pas épousé le projet de Dieu, il ne commencera jamais avec toi. Alléluia. Tu ne sauras pas comment la suite va se passer tant que tu n'as pas épousé. À chaque fois, il me montrait toujours que tu te marierais. Alors c'était difficile pour moi pour accepter cela. C'était difficile pour moi, pourquoi? Parce que, d'abord, je disais les hommes sont méchants. J'avais une très mauvaise image des hommes et du mariage. Alors, des deux, je disais non, j'ai déjà mes 2 gosses. Alors, ça va. Je ne veux plus rien. Ça va comme ça me suffit. Alors, si demain, je parviens à me débrouiller, je prends soin d'eux et ça va, le reste, on en passe. Amen. C'est ce qui était dans mon esprit, une femme libre, une femme pleine de liberté qui ne dépend de personne. Alors, il m'a conduit dans Job 42, j'espère bien. Et là-bas, lorsque Job disait, je reconnais que tu peux tout, alléluia. Alors, le Seigneur m'a dit de reconnaître que lui, il est capable de manifester ce qu'il me montre. Amen. Mais avant ça, j'ai donc fait une prière à Dieu et je lui ai dit, Seigneur, comme c'est comme ça, donne-moi un homme selon ton cœur. Amen. Donne-moi un homme selon ton cœur, un homme qui te sert, un homme qui t'aime. Parce qu'elle savait que si je trouvais un homme qui aime le Seigneur, alors je serai au moins à l'abri des ennuis. Amen. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Et le Seigneur, quand je me suis levée après avoir lu ça, j'ai dit, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'est impossible à toi. Et je l'ai fait de tout mon cœur. Et depuis ce jour-là, Dieu a gardé. Alléluia. Et c'est vous.
j'ai entamé ma marche avec la foi. Celui du mariage, celui du service dont il m'appelait. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire, si tu n'embrasses pas la volonté de Dieu, tu ne sauras jamais ce qu'il veut pour toi. Alléluia. Tu ne pèseras pas. Bien-aimé, dans le rêve, je veux te dire en vérité, chemin faisant, j'avais beaucoup de pensées dans mon cœur à cause de ce que Dieu m'avait montré. Et alors, quand le Seigneur me montrait, il me disait que mon mari c'était une star. Amen. Et alors, j'imaginais une star vraiment. Donc, qui vient des États-Unis. Parce qu'il était toujours vêtu. Donc, les vêtements étaient toujours les vêtements des Américains, là, la fraîcheur. Alléluia. Je voyais toujours ça comme ça. Je dis, mais, et tu fais que ton mari dit que, mais, un jour, il demandait à Dieu, mais quand tu dis même mon mari est une star, ça veut dire quoi? Alléluia. À l'époque, là où j'étais, de temps en temps, on envoyait des missionnaires qui venaient rendre ministère. Et alors, un jour, j'ai tellement tourmenté le Seigneur. Il dit, la star, ça veut dire quoi? Et le Seigneur me dit, regarde, la star qu'il te montre là, c'est ma star. Alléluia, c'est mon serviteur. Tu vois, quand mes serviteurs descendent pour prêcher ma parole, ils brillent de mille feux. C'est ça que je sais. Est-ce que tu peux dire à une soeur, tu vas épouser la star de Jésus? Alléluia. Tu n'as pas bien parlé. Tu vas épouser la star de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui pointe. Alléluia. C'est Jésus qui qualifie. Hein? Amen. Mais quand le moment est venu, je n'ai pas vu une star. Amen. Alléluia. Ce papa me permet. Alléluia. Hey. Amen. Tout ce mystère, 3 ans de rêve, pour qu'enfin il déballe le ballon. Et de suivre, c'était mon frère que je causais avec lui chaque jour. Alléluia. Je me souviens lorsque nous avons engagé nos fiançailles. Le Seigneur m'a dit, c'est lui. Tout ce qui était monté, oui, c'est lui. C'est lui. Quand nous avons engagé, j'étais dépassée, j'étais scandalisée. Et je me souviens un jour, dans les fiançailles, lui et moi, on a failli se donner le coup de poing. Alors il passait tout le temps. Il avait ses 2 pantalons. Et les 2 pantalons étaient déjà vieux et bien délavés. Et alors, il mettait ça à chaque fois. Alors, il me disait, comme tu vois ma chérie, ces pantalons-ci. Ces pantalons-ci là, c'est une de mes mamans à Bafsam qui m'a montré ça. Donc tu vas jamais te débarrasser de ça. Comme le pantalon ne suffit pas, il avait un pull bordeaux qu'il portait et il me disait, ma chérie, tu vois, c'est ma mère qui m'avait donné ce pull. Dis la foi, dis la foi. Et un jour, et chaque fois, Dieu me bénit, comme tu vois cette semaine, voilà 50 000, voilà 25 000. Il faut qu'on donne telle à telle soeur. À telle fois, tu vois telle personne, on ne va pas. Il faut. Je dis oui, on fait. En aucun jour, je l'ai vu. Non, il faut qu'on aille faire le shopping. Un jour, il me dit, comme tu vas là, tu as la servitude. Tu as un esprit de servitude en toi. Je ne refuse pas que tu bénisses les gens, que tu soutiennes les gens. Mais tu ne peux pas aimer les gens plus que toi. J'aimerais te dire que Dieu ne va pas te donner les choses exactement comme tu as vu. C'est pas pour me raconter. Parce qu'aujourd'hui, quand on nous voyait, est-ce que mon mari n'est pas chaud?
déjà propre. J'aimerais te dire que l'apparence physique est peu de choses. Lorsque Jésus a déjà validé. Alléluia. C'est peu de choses. C'est très peu de choses. Aujourd'hui, ça ne s'est pas fait le même jour que nous avons commencé. C'est avec des années que le Seigneur a matérialisé les choses et qu'il me montrait. Il fallait que j'accepte sans voir. Est-ce que quelqu'un comprend? Je devais accepter sans voir. Et laisser le Seigneur le matérialiser. Avant qu'il ne me rencontre, il a fait 3 ans jour pour jour. Avec une soeur qui a passé toutes les 3 ans à maudire le ciel, la terre, de l'avoir rencontré un jour sur son chemin. Il dit à Dieu que Dieu est mauvais à cause de lui. Juste parce qu'elle n'avait pas quoi? Dis la foi. Dis la foi. Beaucoup ont perdu des grandes bénédictions. Et les femmes sages ont sécurisé. Alléluia. Dis, sécurise ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, apprends à construire. Dis, apprends à construire. Une personne qui a perdu la foi, c'est également une personne qui ne lit plus sa Bible. C'est également une personne qui ne médite plus. C'est une personne qui ne croit même plus à la Bible. Mais j'aimerais te dire que tout ce qui est écrit, ces textes, c'est vrai. Et c'est parce que Josué ne négligeait pas la parole de Dieu, ainsi dit de l'Éternel, qu'il a réussi sa mission. Alléluia. Prenez aussi Genèse 6, verset 22. Genèse 6, verset 22. C'est également par le respect des instructions de Dieu que Noé a pu accomplir les bienfaits du Seigneur. Il n'a pas construit l'arche par la chair, mais c'était sous instruction. Est-ce que quelqu'un peut dire la parole? Dis la parole. J'aimerais interpeller une personne qui avait arrêté de lire, qui avait arrêté de croire. Je ne sais pour quelle raison. J'aimerais t'interpeller de revenir à l'essentiel. Parce que c'est la parole là qui va te transformer. C'est la parole là qui va t'aider à sortir du noir, à sortir des ténèbres. Là-bas, il y a tout, toutes les instructions, toutes les promesses de l'Éternel. Tu fais comment? 1 mois, 1 semaine, 2 mois, tu ne médites pas, tu ne lis pas. Et même quand tu ouvres la Bible, tout ce que Dieu te dit, tu ne crois pas que Dieu est en train de te parler. Non, j'aimerais te dire, reconsidère ce que tu vois quand tu ouvres la Bible. Alléluia. Reconsidère ce que tu vois. Parce que si tu ne crois pas à cette parole-là, je ne sais pas comment le Seigneur interviendra dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Un troisième point, la persévérance dans les épreuves. La persévérance dans les épreuves. J'aimerais que tu réveilles quelqu'un qui est à côté de toi. Si tu aimes le Seigneur, réveille, touche quelqu'un qui est à côté de toi et qui dort. Alléluia. Regarde un peu les yeux de ton voisin, de ta voisine. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur exige notre persévérance. Même lorsque tout semble s'effondrer tout autour de nous. Alléluia. Il dit, même lorsque tout semble comment s'effondrer. Le Seigneur exige notre persévérance. Notre persévérance. Dieu veut cela. Lorsque nous lisons Job 13, Job 13, verset 15, la Bible dit, même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui. Amen. Alléluia. Je vais regarder quelqu'un qui avait tout, qui n'a rien fait à l'Éternel, mais qui a tout perdu, mais qui arrive à faire 10 ce genre de choses, même s'il me tue, je continue. Dieu, mais j'aimerais te dire, tu as perdu quoi? Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, ce n'est pas fini? Dis, ce n'est pas fini. Dis, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dis, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Dis, mais la Bible dit que les plaies sont sorties même sur Job. Donc ça ne s'est pas arrêté au niveau où il a perdu enfant, perdu toutes les entreprises qu'il avait, tout ce qu'il avait, tout ça. Même la considération de ses amis. Ça ne s'est pas arrêté là.
Son épouse elle même dit maudit Dieu. Alléluia. Fini même avec lui, si c'est comme ça. Mais regardez ce qu'il dit. Dieu, mais le Seigneur te dit, tu n'as pas encore persévéré jusqu'au niveau où il faut. Alléluia. Le Seigneur t'invite à persévérer. Dis à quelqu'un persévère. Dis à quelqu'un persévère. Dis à quelqu'un tant que je respire, je persévère. J'aimerais te dire, toi qui persévères, que le Seigneur va te répondre. Amen. Dis Seigneur Jésus, dis Saint-Esprit, soutiens-moi, aide-moi à persévérer dans les épreuves qui sont devant moi, au nom de Jésus. Amen. Dans Jean 6, verset 26, il pouvait dire aux gens, vous me suivez parce que vous avez mangé, parce que vous avez bu. Alléluia. Parce que Jésus ne voulait pas les personnes qui le suivent à cause de la nourriture. Alléluia. Il met jusqu'aujourd'hui ton niveau de foi au niveau de la nourriture. Ton niveau de foi aujourd'hui au niveau de la nourriture. Tu cherches Dieu rien que parce que tu veux manger. Mais Jésus voulait que les gens le cherchent parce qu'ils ont su qui il est. Alléluia. Parce qu'ils ont compris qu'il est le chemin incontournable qui mène au Père. Qu'il est l'eau de vie. Qu'il est la vie éternelle. Alléluia. Et que tant qu'ils ont lui, ils ne manqueront de rien. Mais les gens suivaient le petit bouquet qu'il les a donné. La petite nourriture qu'il les a donnée. Qui était rien comparé à ce que lui, il a. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, leur niveau de foi, c'est là-bas. C'est la raison pour laquelle quand il n'y a pas de nourriture, on ne prie plus, on ne parle plus à l'église, on murmure contre tout le monde, on discute la Bible, on doute. Quand les projets n'ont pas marché, on doute, on ne veut même plus rien comprendre. Parce que non, il ne devait pas avoir des preuves, il ne devait pas avoir des tumultes, tout devait être parfait. Parce que je l'ai suivi. Et alors on fait même le chantage à Dieu. Fait le chantage à Dieu. Alors s'il ne fait pas, je viens maintenant à l'église une fois par semaine. S'il ne fait pas, je ne balais même plus le sol de son église là. S'il ne fait pas, aujourd'hui c'est comme ça les cœurs des gens qui suivent Jésus. Où est passée la foi? Alléluia. Non, s'il ne fait pas. Si cette semaine, si je ne vois pas quelque chose, non, je ne fais plus rien. Bien aimé, le Seigneur n'a pas peur de vos chantages. Alléluia. Ce qu'il recherche, c'est vos cœurs. Alléluia. Il n'a pas peur de vos chantages. C'est nos jours qui finissent, qui passent, mais les jours de Dieu ne finissent pas. Ça ne finit jamais. C'est nous qui perdons notre temps. Lui, son temps est là intact. Alléluia. Nous ne sommes pas acclamés Jésus. Bien-aimé, j'étais en train de dire, mais même un véritable chercheur de Dieu, une personne qui persévère, c'est une personne qui ne regarde pas aux épreuves. C'est vrai, les épreuves secouent, mais c'est une personne qui arrive à se dire, au-delà de tout, Seigneur, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que tu es Dieu. Alléluia. Et parce que tu es Dieu, je m'approche. Alléluia. Bien, nous allons prendre un dernier point. Nous allons prendre un dernier point. La persévérance dans la prière et la recherche de Dieu. La persévérance dans la prière et la recherche de Dieu. On a parlé de la persévérance dans les épreuves. Maintenant, c'est la persévérance dans la prière. Un homme ou une femme de foi, c'est une personne qui persévère continuellement dans la prière devant Dieu. C'est une personne qui n'abandonne pas. C'est une personne qui prie jusqu'à son dernier mouvement, jusqu'à son dernier énergie. Peu importe ce qui se passe, la personne n'abandonne pas sa prière. Et prier, vous devez savoir qu'une personne qui prie constamment, Dieu, c'est une personne, prier, c'est la manifestation également d'une personne qui a foi en Dieu. Alléluia. Parce que regardez-vous, lorsque ta foi est batterie, là, tu n'as plus de force pour prier.
Alléluia. Je te dis, quand la foi est descendue jusqu'à 0, tu n'as plus cette force de prier. Alors, une personne qui prie, même dans les épreuves, c'est une personne qui garde la foi. Alléluia. C'est une personne qui garde la foi. Le Seigneur nous interpelle de garder la foi. Même lorsque tout va mal, ça ne doit pas nous empêcher de prier. Nous avons le cas ici de Daniel. Dans Daniel 6, verset 10. Daniel 6, verset 10. La Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Et alors, Daniel priait 3 fois par jour, jusqu'à ce qu'on complote contre lui et qu'un décret sort pour en finir avec lui. Alors, Daniel ayant entendu le décret, ça n'a pas empêché Daniel de continuer de prier. Bien aimé, quand on t'annonce quelque chose de grave, quand on t'annonce que quelqu'un est malade, que telle situation est arrivée, ton compteur foi est descendu à 0, tu as abandonné la prière. Ensuite, Dieu était Dieu. Pourquoi il permet même que quelqu'un fasse l'accident? Si Dieu était Dieu, pourquoi il permet même que quelqu'un soit malade jusqu'à ce point? Si vraiment Dieu est là que je priais exaucer, pourquoi il permet même une telle situation? Alléluia. J'aimerais te dire que Daniel a compris et a entendu qu'on devait finir avec lui. Ça n'a pas empêché Daniel de prier. Le décret de mort était subi. Et pendant qu'il priait, on l'a emporté. On l'a jeté dans la fosse au lion. Alléluia. La Bible dit qu'il est descendu dans la fosse au lion. Un peu comme dans les séjours de mort. Alléluia. Mais lorsqu'il était dans la fosse au lion, bien aimé, la Bible dit que l'ange est venu le fortifier là-bas. Alléluia. Est venu le soutenir là-bas. Pourquoi tu tergiverses? Parce que les choses fusent de tous côtés. Pourquoi tu tergiverses? Pourquoi tu as arrêté de prier? Pourquoi tu as arrêté de chercher Dieu? Pourquoi tu as arrêté de chercher Dieu? Pourquoi tu as arrêté d'intercéder? Oh, je modérais. Pourquoi on m'a mis au sol? Pourquoi on m'a fait asseoir? Bien aimé, un véritable intercesseur, c'est celui qui prie. Il n'a pas besoin d'être vu pour prier. Alléluia. Il y a des ministères qui sont allés très loin à cause des personnes qui étaient cachées dans la salle, qu'on ne connaissait même pas. Mais ce sont eux qui portaient le feu. Ce sont eux qui portaient le feu de la prière. Et que physiquement, on les méprisait, on les insultait, on ne les honorait même pas. Mais parce qu'ils ne priaient pas pour un homme. Alléluia. Pour qui est-ce que tu pries? Pour qui est-ce que tu pries? Non, si on ne fait pas comme ça, d'ailleurs, ils verront mon importance. Quelle importance? Alléluia. Quelle importance? Dieu est capable de multiplier 100 comme toi. Il est capable de multiplier 10 000 comme toi. Quelle importance? C'est Dieu qui te donne l'importance, mon frère. C'est Dieu qui te donne l'importance, ma soeur. Le ministère que tu rends, c'est Dieu qui te fait grâce de le rendre. Le poste que tu occupes, c'est Dieu qui te fait grâce de le rendre. Si tu sors, Dieu embrasse. C'est Dieu qui sait comment il va te rémunérer. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pourquoi tu regardes aux hommes? Alléluia. Tu regardes aux hommes. Bien aimé, demanda à Anne ce qu'elle avait fait. Quand elle entrait dans le temple pour prier, à un certain moment, l'homme de Dieu a dit, tu as bu quoi? L'homme de Dieu s'est dit qu'elle avait saoulé, comme on dit souvent dans le quartier. Alléluia. Qu'elle avait bu des liqueurs fortes. Mais alors elle était en train de prier son Dieu. Je vous le dis en vérité. Parce qu'elle était dans la justice, dans la pureté, et qu'elle priait Dieu de tout son cœur. Sa bénédiction ne dépendait plus de l'homme de Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire que ta bénédiction ne dépend pas de moi. Ah, quelqu'un n'a pas. Ta bénédiction ne dépend pas d'un homme. Ta visitation ne dépend pas d'un homme. Je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Mais le Seigneur te dit, retourne à la prière. Tu as laissé ta vie de prier. Les personnes qui prient l'éternel, je vous le dis en vérité, avant de se rendre au culte, il a déjà tout déclenché spirituellement. Mais toi, tu dors. Pendant déjà en semaine, tu ne viens pas. Toute la semaine, tu dors. Jusqu'à ce que tu te laves à 10h30. Et tu entres en salle, bam. Et tu viens regarder si les hommes de Dieu là sont trop forts pour faire quelque chose pour toi. Dis à quelqu'un, ça ne se passe pas comme ça. Dis, ça ne se passe pas comme ça. Les chercheurs de Dieu provoquent Dieu dans le secret. Est-ce que quelqu'un comprend? Il provoque Dieu dans le secret. Je te le dis en vérité, si Dieu ne valide pas ta prière, ce n'est pas moi qui validera ta prière.
Si Dieu ne te bénit pas, c'est pas moi qui te bénira. Je ne suis qu'un canal. Si Dieu ne m'a rien donné, je n'ai rien à te donner. Alléluia. Tout ce que je peux te donner, c'est ce que tu as demandé et que Dieu m'a donné. Alors si tu n'as pas demandé que Dieu n'est pas arrivé jusqu'à moi, je n'ai rien à te donner. Je suis en train de te dire, peut-être tu ne comprends pas. Ta guérison va dépendre de ta façon de faire. Ta percée, ça dépend de ta façon de chercher Dieu aujourd'hui. Alléluia. Ton appel, tout ce que tu désires, ça dépend de ta façon de chercher Dieu dans le secret. Ils ne sont pas des marabouts. Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi t'a sauvé. Et quelque part, le Seigneur dit est-ce qu'il trouvera la foi lorsqu'il reviendra? Alléluia. Bien, tout ce que nous racontons, ça tourne autour de quoi là? La foi. Dieu veut notre foi. Dieu ne veut pas que même les épreuves, les choses, non. Dieu, parfois, certaines choses sont arrivées parce que Dieu voulait que nous mourons par rapport à ça. Parce qu'il savait que c'est tout, toute la foi est focalisée sur ce que tu vois là. Alors il te retire sa pointe. Alors il te retire. Pourquoi? Parce qu'il veut que ça, il est jaloux. Il dit, je suis un Dieu quoi? Jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Il sait les gens que tu aimes plus que lui. Il connaît. Il connaît. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Bien aimé, je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire si tu ne sais pas le trône de Dieu. Je veux le dire en vérité. Je vais clôturer mon message. Mais avant de clôturer, j'aimerais te dire une chose, c'est que je ne suis pas en train de me raconter. Je ne suis pas en train de balader tellement. Mais j'ai quelque chose à te communiquer. J'ai un secret à te dire ce matin. J'aimerais te dire que tu n'es pas venu dans la maison de Dieu blaguer. Et j'aimerais te dire que dans la maison de Dieu, Dieu y est. Alléluia. Et ceux qui le cherchent de tout leur cœur se laissent découvrir. Alléluia. Ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Je vais te dire une chose pour la gloire de Dieu. C'est que j'ai été couché un jour et puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai contemplé ta parole. Et j'ai vraiment examiné les Écritures. Et puis, j'ai regardé tout ce que tu as fait, même lorsque tu étais ici sur la terre. Mais pour certaines choses, je ne vois pas. Alléluia. Et alors, le Seigneur m'a dit, quand j'ai fini de faire cette prière et que je me suis couché, le Seigneur m'a montré dans l'assemblée. Le Seigneur m'a montré dans l'assemblée une femme. Alors cette femme s'est approchée dans l'assemblée et elle est venue. Elle ne regardait à personne. Et quand elle est venue, elle était vêtue, toute couverte, d'ici jusqu'en bas, les bras couverts, tout couverts. Et elle s'est jetée devant Dieu. Et elle s'est mise à prier. Elle ne gérait même pas celui qui prêchait devant. Elle ne gérait personne. Elle s'est mise à prier. Et puis, le Seigneur a ouvert les yeux. J'ai vu comment sa prière montait comme des flèches au ciel. Alléluia. Et quand sa prière montait, j'ai vu comment le Seigneur était tellement touché par sa prière. Et j'ai vu comment sa bénédiction est descendue sur l'homme de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit en ce moment-ci là, que l'homme de Dieu le veuille ou pas, je lui ai déjà béni. Alléluia. Elle est forcément bénie. Et j'ai dit, Dieu, mais les gens prient. Le Seigneur me dit, les gens prient. Je lui ai dit, tu as fait quoi prier? Il me dit, tu vois la femme qui est venue. Tu as vu le vêtement qu'elle portait. Il me dit sainteté. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Seigneur m'a dit quoi? Sainteté. Il me dit le vêtement là, ça représente le symbole de la sainteté. Et le Seigneur me dit, ceux qui me cherchent de tout leur cœur mènent une vie de pureté et de sainteté. Et alors il me dit, si une personne se détourne du mal, il me dit, tu as vu là où elle était? Elle s'est séparée, elle s'est retirée et elle s'est jetée, elle s'est donnée totalement à moi. Et alors, le Seigneur me dit, si une personne fait de telles choses, alors elle me prie de tout son cœur, je l'exaucerai. J'exauce de telles personnes, j'exauce de telles prières, même si c'est n'importe quoi, je lui donnerai. Et ça ne dépendra des personnes. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis venu ce matin pour booster ta foi. Je suis venu ce matin pour booster ta foi. Pour te dire de recommencer à croire à l'Éternel. Pour te dire de recommencer à prier. Pour te dire de ne pas arrêter de prier comme tu priais auparavant. Alléluia.
Je suis venu te dire ce matin que Dieu est capable de faire pour toi. Dieu est capable de renverser ce que tu vois comme si c'est impossible. Alléluia. Dieu est capable. Bien, mais prends ce passage. Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, 13. Deutéronome 4, verset 29. Proverbe 8, verset 17. Proverbe 8, verset 17. Luc 2, verset 25 à 38. Luc 2, verset 25 à 38. Bien aimé, ce passage est long. Mais une chose qui m'a marqué, c'est ces deux personnes. Il s'agit de Siméon et Anne. Alléluia. La Bible présente Siméon comme une personne juste, comme une personne pure. Une personne qui était pieuse. Et alors le Seigneur lui avait dit, tu verras le Messie avant de t'en aller. Alléluia. Et de l'autre côté, le Seigneur parle de Anne. Ici, c'est Anne la prophétesse. Anne la prophétesse. Ce qui m'a tiqué sur Anne la prophétesse, et que je vais en parler, c'est que quoi? Anne la prophétesse. La Bible souligne que Anne s'était mariée et Anne a fait 7 ans de mariage. Anne a fait juste 7 ans de mariage. Après 7 ans de mariage, son mari est parti. Alléluia. Son mari, ça veut dire que son mari est mort. Elle est devenue une veuve. Mais j'étais dépassée. La Bible dit que Anne demeurait dans le temple et ne quittait pas le temple de Dieu. Et Anne priait chaque jour dans le temple et elle ne manquait pas de jeûner. Alléluia. Elle ne manquait pas de jeûner. Bien aimé, la Bible dit, c'est à 80 ans. Elle a eu la grâce de voir le Seigneur. Elle a eu la grâce de voir le Seigneur. La Bible ne mentionne pas, elle ne s'est plus remarier. Mais qu'est-ce qui poussait cette femme à prier? Qu'est-ce qui poussait cette femme à demeurer connectée à Dieu? Toi, tu trouves tellement de raisons d'abandonner le Seigneur, d'abandonner la vie de prière, d'abandonner ceci. Et tu as même des camarades qui te disent, non, il faut même abandonner Dieu là. Si c'est pas comme ça la foi. Non, je te le dis ce matin, tu n'as pas. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu n'as pas raison. Dis, tu n'as pas raison. Mais quand tu as compris que Jésus est la vie éternelle, peu importe ce que tu savais, tu n'arrêteras pas de le chercher. Tu n'arrêteras pas de chercher sa face. Bien-aimé, aujourd'hui, avec tous ces points, tu comprends que tu n'as aucune raison de faiblir. Et j'aimerais te dire que si tu étais faible, que si tu étais découragé, sois réconforté ce matin. Sois réconforté ce matin. Que le Seigneur réallume ta foi. Que le Seigneur te bénisse.